Les réussites ne sont pas où on croit qu'elles sont. Parole bizarre, n'est-ce pas? C'est la réflexion que je me fais aujourd'hui. C'est c'est pas ce qui est le plus visible, ce qui est le plus mesurable, le plus reconnaissable, le plus, synonyme de réussite ou d'objectif atteint, qui pour moi est la vraie réussite et le vrai, je dirais presque miracle et la vraie, chose dont on peut être fier. Je pense qu'est le plus, et je sens, parce que là, c'est ce que je fais, que ce qui est mémorable et le plus à valoriser, c'est les moments où on recommence, les moments où on s'y remet, les moments où on remet du feu, sur les braises, où on rallume l'étincelle qu'on a mis de côté pendant un moment, où on recroit en ses rêves, où on s'autorise à continuer malgré les difficultés. C'est pas au moment où on voit les résultats, où on voit la ligne d'arrivée, où on sent qu'on va y arriver, où les gens commencent à reconnaître tout le travail qu'on a fait et les résultats qu'on a créés. C'est, c'est comme ceux qu'on soi-disant percé d'un seul coup, je sais plus comment ça se dit en anglais, one night success, un truc du genre. Et en réalité, souvent, c'est des années dans l'ombre à essayer, perfectionner son art, agir et au bout d'un moment, ça marche, mais par persévérance. Et le moment où c'est la vraie réussite, je dirais le moment le plus difficile qui demande le plus d'énergie, c'est pas quand les résultats sont là, c'est pas quand on se rend compte qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est quand c'est encore très loin devant, qu'on a l'impression que c'est pas réalisable, qu'on a l'impression que c'est pas réel. Et que ça nous fait un mal de chien de se dire que c'est pas réel, de se dire qu'on n'y arrivera pas et qu'on se dit: «Putain là, j'en crève d'envie, j'y vais». C'est un peu ce que je fais là, moi, en mettant ce podcast depuis quelques jours, hein. En lançant mon activité indépendante que j'avais, je dirais d'une certaine manière, foutue sous le tapis, par désir d'abandonner si je suis honnête. Voilà. Qui était pas totalement assumé parce qu'il y avait encore une étincelle qui était bien là, il y avait encore de bonnes braises. Mais que je me disais que j'avais plus l'énergie pour. Et il m'a fallu l'aide de soutien, de confrères humains, je dirais, pour y croire de nouveau, pour me relever et pour y dire: «Ah, je vais quand même pas laisser tomber ça». Une petite dédicace spéciale à Romain et toutes les comètes. Tout ça pour dire que ce qui est le plus à valoriser chez nous et ce qui est le plus à reconnaître, c'est quand on remonte à cheval malgré qu'on se soit cassé la gueule. Même si c'est, des jours, des semaines, des mois ou des années après. Rien que le fait de se remettre à cheval, rien que le fait de se dire: «Ah, je vais pas mettre ça de côté quand même». C'est ça qu'il faudrait qu'on valorise un peu plus dans nos vies, plutôt que les choses où c'est déjà valorisé par l'extérieur. Parce que quand vous vous mettez à recroire que vous pouvez perdre du poids, croire à nouveau que vous pouvez, changer de travail en reprenant des études malgré votre âge, malgré, votre situation personnelle ou familiale. Là, il y a personne pour vous applaudir. Là, il y a personne pour vous dire, «C'est chouette». Il y a peut-être quelques proches, mais c'est plus du soutien que des applaudissements, que de la reconnaissance. Il y a beaucoup plus de voix qui ont tendance à vous dire: «Oh oui, mais, ça va être comme la dernière fois». Ou tu sais, c'est compliqué à ton âge. Toutes les petites voix qui extérieures ou intérieures, qui nous réfrènent et pouvoir dire, à ces voix: «Non».
je me choisis et j'y crois encore et je me relève et j'y retourne, c'est là, pour moi, qu'il y a du courage et qu'il y a déjà une grosse réussite, qui peut paraître anodine pour certains, mais pour ceux qui ont été, souvent déçus ou qui ont eu la tendance à être, assez influençables par l'extérieur, c'est déjà un grand pas. Alors si vous êtes dans cette situation-là, applaudissez-vous déjà pour le fait d'y retourner et de remonter à cheval ou de remettre, le travail sur, je ne sais plus quoi, sur l'ouvrage sur le travail ou un truc du genre, je ne me rappelle plus l'expression. Vous voyez ce que je veux dire? De reprendre vos pinceaux, de reprendre tout ce qui vous permet d'aller vers vos rêves et d'arrêter, de vous dire, «Oh oui, non, mais c'est foutu, j'y arriverai pas, c'est trop tard» ou «J'abandonne, c'est pas si important que ça». Car si, c'est important, parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. Si ça vous traîne en tête et que vous avez encore des regrets ou des remords de ne pas avoir fait ou et que vous n'avez pas totalement enterré, si c'était vraiment pas important, vous y penseriez plus. Alors autorisez-vous à recommencer encore une fois. Et si ça marche pas cette fois, vous recommencerez encore une autre fois. Vous verrez bien. Et d'ailleurs, prochainement, je vais proposer, mes services, un accompagnement pour aider les gens, comme moi, j'ai été et je le suis encore parfois et je le suis encore maintenant, à remettre le pied à l'étrier et à recroire à nouveau que leur aventure ici n'est pas finie et qu'ils n'ont pas à se résigner d'avoir une vie qui leur convient à moitié. N'hésitez pas à me suivre, sur Facebook ou à m'envoyer un mail à pierre@osetretoi.fr si vous souhaitez être informé de la suite. De toute façon, vous aurez quelques nouvelles sur ce podcast, si vous si vous l'écoutez régulièrement. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon moment, quelle que soit la période de la journée à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt.